Parce que là, comme on l'a fait des années où j'ai cité tous ceux qui ont été aux côtés du peuple pendant ce temps-là, que ce soit en Afrique du Sud avec Desmond Tutu, que ce soit en Pologne avec Jean-Paul II, que ce soit ici au Congo avec Malula, c'était la colonisation et tout ça. Partout, le Martin Luther King, j'ai parlé, c'est l'esclavage des Noirs. C'était pas des systèmes démocratiques, c'était pas des systèmes normaux. Mais ici, nous, on nous a dit que nous sommes dans les systèmes démocratiques. Pourquoi on doit faire souffrir encore les princes de l'Église à s'occuper des problèmes de liberté, des problèmes de redistribution que je vais dire des richesses nationales? Et pourquoi il doit y avoir des gens qui doivent intervenir? Parce que nous-mêmes, nous avions pris la décision de chasser la dictature de ces pays. Nous avons dit plus jamais la dictature dans ce pays. Ça nous a freiné le développement. Maintenant, nous devons aller au développement. Nous devons faire de ce pays ce qui dit l'hymne national et tout ça. Et nous avons été nous réunir à Sun City. C'est là où est sortie cette constitution. Lisons le préambule de cette constitution. Mais ça nous rappelle tout ce que nous avons vécu. Et c'est là que nous avons dit plus jamais ça. Là, c'est là où je trouve qu'il y a un problème d'hommes dans ce pays. Et on ne comprend pas comment la classe politique, comment les hommes politiques sont tombés plus bas dans la médiocrité à cause seulement de la recherche de l'enrichissement sans cause, l'enrichissement illicite, et tout le monde fournit un effort pour atteindre ce niveau-là. Mais on a oublié tout ce qu'ils ont mis dans cette constitution. Ils ont oublié que nous avons pris une décision que plus jamais ça. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé pour que des grands cerveaux que nous avons dans ce pays, pour que des grands diplômes que nous avons dans ce pays soient anéantis rien que pour la recherche des intérêts personnels? Est-ce qu'en agissant comme ça, ne sont-ils pas en train de jouer le jeu de l'ennemi qui ne veut pas voir la République démocratique du Congo se développer, qui ne veut pas voir la République démocratique du Congo un grand pays au centre de l'Afrique et qui fait trembler tout le monde et qui est respecté de tout le monde? Donc ils veulent que nous soyons vraiment ce pays en déliquescence, ce pays où tout le monde viendra jouer au football les matins et les soirs il rentre chez lui. Tout le monde viendra s'amuser, il peut venir piller, voler, violer, tuer et il rentre chez lui. Regardez aujourd'hui les petits Rwandais à côté de nous. Hier il était quoi et aujourd'hui il est devenu comment? Il a fallu combien de siècles pour que M. Kagame puisse transformer ce pays-là. Et pourquoi pas nous? Dans les 80 millions de Congolais, il n'y a personne qui a ces soucis. Alors pourquoi quand les évêques ont ces soucis-là de voir la population vivre heureux avec tout ce que Dieu lui a donné, qu'il y ait des gens qui les diabolisent, qu'il y ait des gens qui disent non, ils doivent s'occuper de la religion, ils doivent s'occuper. Non, en tout cas, pas seulement les hommes politiques, mais nous tous, nous sommes devenus très médiocres et nous devons chercher la cause de cette médiocrité et combattre la médiocrité, combattre les antivaleurs pour que nous commencions même à raisonner comme des hommes. Parce que même le raisonnement est devenu biaisé. Merci. On ne comprend plus rien, les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas voir le mal et l'appeler mal et le bien l'appeler bien. Parfait. Et donc les gens sont perdus. Et c'est cette cause que nous devons chercher au lieu de commencer à nous attaquer au prince de l'église. Ce que le prince de l'église fait aujourd'hui, c'est vraiment un travail très très harassant pour eux. Parce que réveiller le peuple aujourd'hui, amener l'éveil patriotique aujourd'hui, c'est un grand problème parce que ce sont les leaders. C'est là même. Et regardez, je vais vous donner un exemple.
les gens qui étaient les grands opposants, qui ont passé tout leur temps à insulter le président de la République, qui est un symbole de la nation, et que personne dans n'importe quel pays, même les pays les plus reculés du monde, on ne peut pas insulter le président de la République. Mais on les a vus à la télévision donner un mauvais exemple à nos enfants. Un mauvais modèle, qu'il faut insulter le président de la République, qui est le symbole de la nation, seulement parce que ton ventre te le demande. Et les gens ne réfléchissent plus avec leur conscience, avec leur tête, avec leur cœur, mais avec leur ventre. Et un matin, ils passent de l'autre côté. J'y vais, laissez-moi une seconde. 30 secondes, en tout cas terminé, parce que par Marcel. Aujourd'hui, le seul modèle que nous donnons à notre jeunesse, c'est qu'il faut se battre pour arriver au mangeoir, pour que tu puisses gagner toi seul et non pas chercher l'intérêt du Congo, l'intérêt du pays. Mais qui peut réussir avec sa richesse personnelle? Merci. Où ça peut nous amener, parce que nous avons des exemples, Mobutu avec sa classe politique, ceux qui sont rentrés par des guerres, qui ont fait tout pour rentrer par des guerres, ont réintégré le système, ont même renforcé le système que Mobutu a laissé, qui est maintenant qui est du côté du pouvoir, mais ils n'étaient pas capables de vivre avec les richesses. C'est pourquoi ils sont venus faire tuer les gens ici. C'est-à-dire que ça ne paye pas. Donc aujourd'hui, nous devions nous battre pour construire le Congo. Construire le Congo aujourd'hui pour que tout le monde vive heureux dans ce Congo. Merci beaucoup. Marcel Bakanga, les leçons à tirer dans la démarche ou de la démarche de l'Église catholique, ou comment vous allez dire l'Église ne peut se concentrer que sur sa mission principale qui est celle relative à l'évangélisation, où il y a vraiment des choses sérieuses à tirer de cette démarche. Je crois que j'ai été clair. Je vais aussi dire au CT, je ne sais pas si c'est l'Église qui repousserait la misère congolaise. Non. Ça c'est non. Parce que je travaillais dans une association caritative de l'Église catholique. Je fais l'Action catholique ouvrière. Avec, je vais vous dire, Caritas France a 141 millions d'euros de budget. Ce n'est pas Caritas qui a repoussé, ça vient du gouvernement français. Non mais laissez-moi, je vous ai laissé parler. Vous avez, en 2006, il y avait un prêtre qui était le président du central électoral. Il n'y a jamais eu de problème? C'est la question que je vous pose. Je crois que vous allez répondre. La loi électorale, elle est là. Le calendrier électoral, elle est là. Aujourd'hui, je crois qu'on avait donné à la Cinco la charge. Même moi, j'avais dit que je n'étais pas d'accord parce qu'on est dans un pays laïque. Je n'étais pas d'accord du fait que la Cinco devait gérer. Moi, j'avais même dit, je me suis dit, mais pourquoi le président n'avait pas fait cet écuménisme, appeler tous les prêtres, des autres églises, donc toutes les confessions religieuses, être ensemble et appeler les hommes politiques. Moi, c'était ça. Mais aussi du côté où mais je crois que vous venez de parler des tournaires, des machins. Ces gens-là, je vis que nombre de nos personnalités politiques ont été formées dans des écoles catholiques. Je ne sais pas s'il y a une personne qui pourra me contredire. Même moi, j'ai été formé dans cette école catholique. Tous généralement. Nombre de personnes. C'est à vous de vous poser la question. Raison de plus. Non mais laissez-moi finir, je vous pose la question. Donc, s'il y a quelque chose, les catholiques doivent se poser la question. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils doivent se poser la question ou revoir les renseignements. Oh non, leurs formés, ils se sont détournés de l'éducation qu'ils ont reçue. Je ne suis pas d'accord de voir que le prêtre vont faire du lobbying à l'extérieur de la RDC. Or, ces mêmes personnes-là font la pression pour que le peuple croupisse dans la misère. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon opinion et ça ne m'engage que moi. Je serais d'accord si les prêtres vont faire du lobbying pour que ces personnes-là ne fassent pas pression sur le gouvernement congolais et les personnalités politiques congolaises. Je serais d'accord avec les prêtres. Là, je ne suis pas d'accord. Le problème, ces mêmes personnes-là les amènent des dîmes. Pourquoi ils ne refusent pas ces dîmes-là? Ça, c'est ma question. Moi, mon problème, c'est que j'ai dit, je n'ai pas enlevé aux personnes, aux citoyens congolais, les droits d'organiser une manifestation ou le droit de marcher. Mais je leur dis, il ne faut pas que les personnes qui n'ont rien à voir avec la politique en pâtissent.
Les enfants, une personne qui n'a rien à voir avec la politique, qui a trimé pour avoir sa voiture, sa boutique, on la brille à 1 minute et il perd tout. Là, je ne suis pas d'accord. Le problème, le rôle d'un organisateur de la manifestation, il doit identifier ses manifestants, il doit protéger ses manifestants, il doit les encadrer et les orienter. Mais par contre, la mission de l'État, c'est de sécuriser ses manifestants. Or, si il y a tout le monde, les gens viennent de partout sans savoir qui est qui, et quand il se passe quelque chose, il y a des gens qui meurent. Est-ce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui prêche la paix et qui ait des morts parce qu'il a appelé à une chose? Moi, je crois que c'est de l'homicide involontaire. Ça, c'est seulement question de liberté. C'est question de liberté. Vous avez parlé des libertés, oui. Donc chacun aujourd'hui doit réfléchir à tel point que savoir s'arrêter où il doit s'arrêter. Or, l'accord de la CENCO prévoyait déjà une prorogation au cas où on arrivait en décembre 2017. C'était prévu dans l'accord. Je ne sais pas si les prêtres ont lu ça devant tout le monde. Quand on fait des clochers à 20h ou 22h, c'est du tapage. Est-ce qu'il c'est bien qu'on fasse des infractions? C'est ce que vous encouragez, je ne sais pas. Il y a des voies. Les prêtres savent qu'il y a des voies auxquelles les gens peuvent manifester pacifiquement. Ils peuvent en faire. Ce n'est pas interdit. Le problème, c'est qu'il y a des choses, je crois qu'ils doivent savoir c'est quoi la solidarité. Ils savent la solidarité, c'est quoi la solidarité? Moi, j'ai l'air de monde d'être solidaire de la population. C'est bien, mais la mission... Qui est solidaire alors avec la population? Mais je crois que, vous savez, repousser la misère sociale, moi j'ai toujours, chaque fois dire ici, bien que des fois quand on dit des choses, on nous traite de l'autre côté du pouvoir. Mais sauf qu'il ne faut pas ignorer, on ne va pas enlever au Kabila le processus de démocratisation de la RDC. Ça, on ne l'enlèvera pas. Merci beaucoup. La fin de la guerre en RDC, on ne pourra pas l'enlever. Ça, ce sont ses acquis. Et en plus, aujourd'hui, je crois qu'il a ces 15 ans d'expérience qui pourraient servir d'une manière ou d'une autre. Merci. Le problème, c'est que nous devons être clairs. Quand quelqu'un n'est pas à sa place, lui dire reste à ta place, mais demande aux autres qui peuvent faire ce travail de le faire correctement. Très bien, Marcel Bakanga. Merci, Marcel Bakanga. Avec vos propos, nous allons rapidement passer au second thème qui va directement nous conduire, bien sûr, à la fin de ce programme ou ce magazine de ce jour. C'est celui, le thème relatif à la nouvelle loi électorale. Et la question que nous nous posons est celle de savoir, de connaître le comportement des parties prenantes au processus électoral. Les potentiels candidats aux prochaines séances électorales, comment doivent-ils se comporter face à cette nouvelle loi électorale? Parce qu'elle est déjà là, cette loi. Une loi vraiment critiquée, anticonstitutionnelle, une loi porteuse des germes des conflits et tout, mais finalement ce projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale, bien qu'en des termes non identiques par les deux chambres, et nous n'attendons plus que la promulgation par le chef de l'État. José Monzombo, comment doivent se comporter les potentiels candidats aux échéances électorales face à cette loi qui est déjà adoptée, ce projet de loi qui est déjà adopté au niveau du Parlement? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Mais avant d'aborder cette question, brièvement, je vais ramasser ce que mon frère Gérez vos 4 minutes. Malou Malou n'était pas le candidat de l'Église catholique. Il était prêtre, mais il est allé là à titre personnel. Bon, cherchez à savoir à titre personnel, mais je ne vous dis pas un candidat en tout cas donc ce n'était pas un délégué de l'Église catholique. Ce n'était pas un délégué de l'Église catholique. C'est après que alors moi je vous ai laissé parler. Alors il n'était pas le représentant de l'Église catholique. Il faut chercher les motivations qu'il avait poussé à accepter de diriger ça. Ça, on ne comprend pas, mais en tout cas, pas de motivation de l'Église catholique. Vous avez parlé du lobbying de l'Église. Vous avez dit qu'on doit, peut-être, l'Église devait aller
à l'étranger pour demander qu'on laisse le gouvernement tranquille. Bon, moi, je ne sais pas. Laisser tranquille quoi? À maltraiter la population, à continuer à piller, à continuer à bafouer les libertés fondamentales. Moi, je crois que c'est pas ça, mon frère ami. De deux, vous avez dit que l'Église doit être solidaire. Mais voilà, c'est ça la solidarité de l'Église. En organisant ces manifestations, c'est ça la solidarité de l'Église. Vous avez dit que celui qui organise les élections, les manifestations doit protéger, comment encadrer tout cela. Mais qui vous dit qu'avant même que l'Église ne puisse organiser cela, vous croyez déjà que l'Église sera incapable de protéger la population? Ça, mais pourquoi vous avez peur de quoi? Je crois que s'il y a une organisation en qui vous devez avoir confiance, c'est l'Église catholique. Vous voyez, des grandes manifestations, moi j'ai toujours eu de l'admiration par rapport à ces gens-là. Des grandes manifestations, allez là où c'est à Rome là-bas. Vous voyez, des grandes manifestations, ces gens-là sont toujours calmes. Hein? Comment il y a un terme là qui est posé, que nous aimons souvent utiliser, posé, et tout marche comme de la roulette. Moi, je crois qu'il ne faut pas prêter beaucoup d'intentions, mauvaises intentions à l'Église. Il ne faut pas endormir le pouvoir comme ça. Moi, je crois qu'il y a un problème. Le pouvoir aussi peut faire un pas par rapport à l'Église, parce que le président est le garant de la Constitution. Il peut les inviter aussi. Vous manifestez pourquoi, selon vous, il y a telle situation, pourquoi, et pour qu'on avance. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je juge beaucoup plus le président de la République par rapport à ses efforts de consolider la démocratie. Voilà. Donc, si vous consolidez la démocratie, c'est de là que viendra le développement. C'est un moyen que nous avons adopté pour accéder au développement de notre pays. Voilà. Moi, je crois que cette loi qui porte des germes de conflit quelque part et qui est inconstitutionnelle, pose des problèmes de constitutionnalité par rapport surtout aux indépendants, parce que la Constitution garantit donne le droit aux indépendants aussi de postuler à tous les niveaux. Moi, je crois que ça va poser problème et que le président de la République, comme garant des institutions, de la bonne marche des institutions, va envoyer ça peut-être à la Cour constitutionnelle pour voir sa constitutionnalité, et peut-être va renvoyer cette loi dans les deux chambres pour réexamen. Moi, je suis sûr et certain qu'on va voir. Je n'ai pas dit que tout ce qu'a proposé la majorité ou bien le gouvernement par rapport à cette loi est mauvais par rapport à ceux qui divisent. Mais c'est une question de voir comment incorporer, tenir compte des exceptions, adapter ça à la Constitution, bien adapter ça par rapport à la situation pour éviter les conflits prochains. Moi, je vais vous dire ceci. Par exemple, dans notre quotidien, il y a aussi de mauvaises choses. Actuellement, là, on vient de nommer, on vient d'élire les gouverneurs des provinces. Vous voyez partout, à 100%, tous les gouvernements sont du côté de la majorité. Mais ils ont été élus. Mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, que par rapport à l'élection des gouverneurs, moi je suis contre ça. Je vous l'ai toujours dit ici. Pourquoi au gouvernement central, les premiers ministres, ceux qui dirigent le gouvernement, n'ont pas été élus au Parlement? N'est-ce pas? Pourquoi au niveau local ou régional, au niveau provincial, on doit élire un gouvernement? Non, le gouverneur. Non, ça n'a pas de sens. Si bien que maintenant on a une démocratie tronquée. Vous êtes par exemple à l'Équateur où la majorité est pro-opposition. Je disais la majorité des députés provinciaux, mais ils votent souvent les gens qui viennent du PPRD. Oui, ça pose un problème. Or, les élections sont là pour pousser l'adhésion de la population. Dès lors qu'on trouve que celui qui est là, nous ne le reconnaissons pas, nous ne reconnaissons pas en lui, ça va poser problème. Donc moi, j'étais en train de vous dire que
par rapport à cette loi-là qui, quelque part aussi, il y a des bonnes choses proposées par le gouvernement, mais il faut voir les mauvais côtés de ça pour trouver solution. Merci. Donc on doit réfléchir calmement. C'est pas comme je vois les gens tels que mon frère Bakanga ici, qui applaudissent chaque fois les points de vue du gouvernement et tout ce qui est de l'opposition est mauvais. Non, nous sommes des intellectuels. Nous, tels que vous me voyez ici, je suis aussi pauvre. Nous aspirons aussi au bonheur, mais je ne peux pas sacrifier mon niveau intellectuel à cause des intérêts personnels. Je préfère rester pauvre que de chanter pour quelqu'un pour accéder au pouvoir. Voilà. Je crois que Papa Kindoula, si vous avez au moins quelqu'un qui peut répondre à vos attentes, à votre préoccupation, je crois que je serai parmi ceux-là. Peut-être que j'ai aussi mes mauvais côtés, dû à l'environnement, mais en tout cas, on tend vers cela. Nous ne pouvons pas vraiment aliéner notre intelligence pour accéder au pouvoir, mais nous sommes des vrais pauvres et nous aspirons au bonheur, mais nous ne pouvons pas aliéner notre niveau intellectuel. Félicien Kindoula, comment les partis prenantes aux prochaines élections, aux prochaines échéances électorales, doivent-ils se comporter étant donné que la nouvelle loi électorale, le nouveau projet de loi électorale est déjà adopté au niveau des deux chambres du Parlement, au niveau du Parlement en fait. Bien écoutez, je vais quand même récupérer quelques secondes pour à vous digérer vos 4 minutes, oui. Je vais dire à Marcel qu'il fasse un peu très attention quand il parle, parce que beaucoup de gens risquent de ne pas croire que lui il a vécu en France. Parce qu'on risque de lui demander tout le temps qu'il exhibe sa carte de séjour et si réellement il a vécu en France. En tout cas. Parce que quelqu'un qui a vécu dans un pays comme la France, il n'y en a pas deux en Europe où il y a vraiment la liberté dans tout son, comment je vais dire, la liberté dans toute sa plénitude, dans tous les domaines, où même on tolère même des bêtises qu'on ne peut pas tolérer dans d'autres pays d'Europe. Les homosexuels peuvent décider de marcher. Les gens peuvent décider de marcher nus. On les laisse marcher. C'est en France. C'est en France où vraiment la liberté d'expression, de manifestation est totale. Et toi, tu vis dans ce pays-là, tu dis que quand les gens veulent manifester, il doit y avoir des morts. Les morts doivent venir de quel côté? Et toi, tu soutiens celui qui tire sur les manifestants, au lieu de reprocher à celui qui tire que non, c'est pas ça, parce que toi, tu viens de la France. On doit encadrer les manifestations. Est-ce que pour autant qu'on les tue? Et nous avons même vu des casseurs. La télévision aujourd'hui a fait du monde entier dans un village. Nous qui partons en France pour aller et revenir, nous vivons ça. Et toi, tu as vécu là-bas, tu trouves que quand les gens sortent, ils doivent mourir parce qu'ils ont manifesté. Mais là-bas, c'est les sondages d'opinion même. On ne peut pas empêcher, on doit voir combien sont sortis. Ils donnent les chiffres pour voir s'il y a adhésion dans cette idée, s'il y a adhésion dans ce projet-là, que ces gens-là sont en train de... C'est un moyen de sondage pour la France et pour l'Europe et pour l'Occident. Comment tu viens de biter des choses comme ça à la télévision? Ça, c'est le langage de quelqu'un qui vit au Congo, qui n'a jamais quitté le Congo, parce qu'il ne peut pas savoir que ailleurs, la manifestation ne peut pas l'empêcher, que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre, que ce soit qui que ce soit. Donc, on va seulement encadrer. C'est que nous la revenons maintenant à la loi électorale. Quand vous êtes dans un endroit comme ça, parlez à nos compatriotes des choses qui se passent ailleurs. Ils ne viennent pas leur dire parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais quitté ce pays, il faut vous croire que si vous partez dans la rue, on tire sur vous. Comment se Or, ici chez nous, qui a vu les élèves dans la rue pour réclamer la concession de leur école qui a été spoliée, et on jette les gaz lacrymogènes. Ça, c'est tolérable, ça?
Et toi, tu as vécu dans des pays, des grandes démocraties, tu vas accepter ça. Tu as vu ici des gens qui veulent seulement réclamer l'électricité, qui n'ont jamais fait des maîtres. La police était là pour les contrer. Calmez-vous un peu. Vous parlez avec le cœur. Vous parlez avec le cœur, calmez-vous un peu. On le sent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay. Je parle avec mon cœur, pas avec mon ventre. Et je vais redresser ceux qui parlent avec le ventre. Tel que les Marcel Bakanga. Exactement. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ok, terminez par là. Nous ne pouvons pas nous battre dans ce pays à cause de notre ventre. Battons-nous à cause de notre pays. Parce que tout est là pour tout le monde. Si c'est pour le ventre, alors là, demain nous serons des esclaves dans notre propre pays. Demain on va se moquer de nous parce qu'il y a eu une frange, un groupe de gens qui ont pensé que si leur ventre n'est pas rempli, donc ils ne peuvent pas se battre pour le pays. Merci. Mais que le petit nombre qui se trouve du côté comment je vais dire, de l'excellence, du côté des meilleurs, continue à se battre. Il ne faudra pas que nous devenions tous médiocres, même si on a déjà atteint 80% de médiocres. Votre message est passé. Moi, je vais vous dire que cette loi-là, elle n'est pas mauvaise.